Salut les balances et bienvenue sur la chaîne de Camille des Îles. Donc on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour fin août 2021. Donc c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Après sachez que je fais vraiment ça comme hobby, comme distraction et que du coup je n'ai pas toujours le temps en fait de consacrer autant de temps justement à ça. Voilà, donc là, bon, on revient un peu en confinement, etc. Donc c'est sympa de ressortir des guidances, n'est-ce pas? Donc merci à tous d'être restés abonnés, ça me fait très plaisir, je suis ravie de vous retrouver. Et puis au-delà de ça, sachez que du coup, moi je suis quand même naturopathe, j'ai coach bien-être, et que donc du coup j'ai aussi d'autres programmes à vous proposer, et que vous verrez sur cette chaîne aussi se poster de temps en temps des vidéos qui concernent d'autres sujets que les cartes, puisque je touche à autre chose évidemment. Donc si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi pour quelque raison que ce soit, pour du coaching, de l'accompagnement de vie, n'hésitez pas à me contacter via Messenger à Camille des Îles. Alors, on va quand même y aller, là, les balances. J'ai repris les mêmes schémas que la dernière fois, que dans les dernières guidances, que dans toutes les guidances que je faisais de toute façon. Simplement, je ne peux pas vous montrer le plateau de jeu. Donc je vais vous montrer les cartes comme ça, une par une. Allez, les balances pour vous dans la vie sentimentale, où est-ce que vous en êtes au niveau de la relation avec l'autre personne? Donc j'avais tiré la 9 des nuages, la douleur. Bon, donc a priori vous êtes dans une espèce de peine. Il y a un sentiment, c'est même pas un sentiment, il y a une sensation, il y a dans le physique quelque chose qui est douloureux, voilà, ça fait mal, etc. Peut-être que vous avez rompu, que vous avez été trompé, que les choses ne se sont pas passées comme vous auriez aimé qu'elles se passent, etc. Et que vraiment ça vous crée une peine douloureuse en fait dans le corps. Donc il peut y avoir de la douleur d'un côté comme de l'autre, ou des deux côtés, enfin on peut s'être fait mal mutuellement. Voilà, donc à voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous dans vos énergies à vous. On a la 12, la nouvelle vision. Donc là je tire les 3 cartes, je les ai déjà tirées en fait, je les retourne pour vous, pour gagner un petit peu de temps, je les tire maintenant à l'avance. On a eu la nouvelle vision, on a eu la vacuité, la numéro 5. Et on a eu la numéro 10, nous sommes le monde, la 10 d'arc-en-ciel. Donc vous avez 2 arcanes majeures et une carte arc-en-ciel. En face, pour l'autre personne, nous avons la dame de feu, le partage. À côté, nous avons la 9 d'eau, la paresse. Et enfin, en troisième énergie, nous avons la 6 des nuages, le fardeau. Bon. D'accord. Et en carte de direction, on regardera après. Bon. Donc, vous arrivez sur la numéro 12, ici des arcanes majeures. C'est la 12, je crois, pour... c'est le pendu, en fait. Pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, c'est la 12 ici, et dans le tarot normal aussi, mais bref. Donc, en gros, c'est cette idée de regarder les choses sous un angle différent. Voilà. Donc, on a été blessé, on a souffert. Bon, ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je me situe? Comment je peux me positionner? Peut-être que si je change de position, j'aurai moins mal. Peut-être que si je regarde les choses sous un angle différent, ça me fera autre chose. Donc on vous invite en fait à adopter une nouvelle... excusez-moi, il y a un petit peu de bruit, mais c'est normal, c'est le voisinage. Voilà, adopter une nouvelle vision sur la vie, sur la situation, sur les choses qui se passent. Donc dans cette nouvelle vision, vous voyez bien, en fait le bonhomme à terre, il est en train de se relever, il se déploie vers le ciel, il va pouvoir observer le ciel, chose qu'il ne pouvait pas voir avant quand il était à 4 pattes. Donc vous allez vraiment, à mon avis, pouvoir discerner, pouvoir observer différemment, autrement, mieux les choses, afin de vous repositionner, peut-être pour avoir moins mal, ou en tout cas pour tirer des leçons aussi de cette expérience que vous avez vécue ici. Donc il y a une nouveauté, une nouvelle vision, une nouvelle manière d'aborder les choses ici. On va passer par un moment un peu de vacuité. Voilà, c'est la 5 ici. Ok, cette nouvelle vision vous amène aussi à être dans une espèce de néant. C'est vraiment un peu le vide intersidéral. Je n'ai un peu rien à quoi me raccrocher. Les choses changent. Les choses sont comme ça aujourd'hui. Je n'avais pas pensé qu'elles seraient comme ça. Voilà, j'ai peut-être personne avec moi. Ou bon. C'est un petit peu cette idée que c'est du néant que naît le tout. Le rien naît du tout. C'est le yin et le yang, vous voyez? Bon, donc si jamais vous êtes un petit peu dans cet état, ok, donc du coup voilà, je me repositionne et en fait il n'y a rien, c'est un peu, c'est pas forcément que c'est noir et obscur, mais voilà, il y a pas de prise sur les choses et puis c'est très, très vide, etc. autour. Eh bien sachez que c'est de là que peut naître quelque chose, d'accord? C'est à partir de ce rien que va renaître quelque chose. Donc, ne vous en faites pas trop, ne vous inquiétez pas trop, dites-vous que c'est un peu un passage obligé.
Ça, c'est aussi pour moi faire un peu le tri, le nettoyage. Quand on fait le vide, des fois, c'est pas mauvais, c'est pas négatif. Cette fameuse phrase je fais le vide, etc. Mais c'est pas négatif. On fait de la place aussi pour qu'autre chose puisse arriver. On ne sait pas quoi, hein, on ne connaît pas l'avenir, etc. Mais en tout cas, on fait de la place, ok, pour du neuf. Donc il y a cette idée de nouveauté, d'adopter une nouvelle, voilà, une nouvelle vision, une nouvelle démarche, une nouvelle position de voilà, ok, d'accepter qu'il y ait du vide, etc. Mais pour qu'ensuite ça puisse se remplir de nouvelles choses, d'autres choses, d'accord? Et vous allez vers quelque chose, en effet, un renouveau. On a une carte numéro 10 ici en troisième énergie, carte d'arc-en-ciel, nous sommes le monde. Donc là, vraiment, c'est cette idée justement que vous allez être relié avec ce qui se passe autour de vous. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres, ou en tout cas, les gens qui seront proches de vous, vos amis, votre famille, ça va vous porter. Ça peut être faire une rencontre aussi à travers une association, un regroupement. Ça, c'est vraiment la communauté. Donc il peut y avoir tout d'un coup, voilà, à travers ce projet, cette nouvelle chose qui arrive, cette nouvelle communauté, des affinités, des liens qui vous permettent d'être portés vers un projet, vers quelque chose qui vous plaît énormément, qui vous fait rayonner, qui vous touche le cœur. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici qui se prépare pour vous. Apparemment, ça touche aussi la sphère sentimentale. Alors, c'est pas forcément la vie amoureuse, la sphère sentimentale. Le sentimental, c'est aussi tout ce qui nous anime, de animus, ce qui anime l'esprit, le corps, le cœur, l'âme. C'est pas forcément la relation amoureuse, etc. Même si, forcément, c'est le sujet pour les personnes qui sont concernées. Mais pour d'autres, ce sera vraiment là où on a de l'amour pour quelque chose, que ce soit un projet, une communauté, un travail, une association, n'importe. Là où on s'y retrouve, on retrouve nos valeurs. Là, dans cette carte, il y a beaucoup de valeurs aussi d'écologie, etc. Donc, voilà, apparemment, on se réadapte, on se réorganise en fonction de quelque chose d'autre, d'un nouveau projet, de quelque chose où on est ensemble avec d'autres personnes. Ça nous fait passer par un moment de vide intersidéral où en fait, on ne sait pas trop à quoi s'accrocher, mais par contre, quelque chose va en être où vraiment on se donnera la main et ce sera vraiment dans la joie et la bonne humeur. Il y a beaucoup de joie aussi dans la carte de Nous sommes le monde. Donc vous voyez 12, 5, 10, c'est un petit peu, voilà, c'est ces étapes-là dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Alors en face de vous, pour la personne à laquelle vous pensez, ou en tout cas par rapport à ces énergies-là, à vos énergies, ces énergies qui sont là dans la vie sentimentale, on a le partage ici. Donc ça peut être vraiment la dame qui est représentée, par exemple la dame de votre cœur, c'est la dame de cœur presque. Bon, c'est la dame de bâton, c'est la dame de feu, ça peut être la personne de votre cœur qui est là, c'est quelqu'un qui aime partager, qui aime donner, qui aime recevoir, qui aime cuisiner, qui aime vous inviter, qui aime inviter de manière générale, etc. On peut être en face de quelqu'un qui aime, voilà, qui est vraiment dans ces notions de partage, de ces valeurs-là, et peut-être que vous pourrez la reconnaître sur cette photo, cette carte. Ou en tout cas, c'est des énergies qu'il ou qu'elle a, ça peut être aussi un homme. Voilà, c'est des énergies qui sont propres à cette personne. Voilà. On est dans le partage, la bienveillance, la générosité, l'abondance, la chaleur humaine. Voilà. Alors, par contre, il y a le numéro 9 d'eau juste en face, la paresse. Donc ça peut nous dire que c'est ce qui vient freiner malheureusement cet élan de partage chez cette personne. Il y a une espèce de flemme, il y a une espèce de manque d'énergie, de manque d'entrain à faire les choses, à partager. Nous, c'est comme si par exemple on faisait que la moitié du travail. Bon voilà, j'ai fait la cuisine et tout, c'est très bien, mais c'est pas moi qui vais mettre la table, etc. Je vais m'allonger, je vais me reposer, je vais mettre mes petits chaussons, puis je laisse faire le reste, et puis si le reste se fait pas, tant pis. Bon, donc si vous voulez, là c'est vraiment comme si on était partagé, comme si on était un petit peu coupé en deux. Je fais que la moitié du boulot parce qu'au final j'ai pas l'énergie pour faire plus, pour faire le reste. Donc c'est un peu ça. Donc on peut être sur quelqu'un de très généreux, de très gentil, de très bienveillant, de très abondant, mais qui n'a pas l'énergie là pour aller à fond, au bout, etc. Et qui malheureusement trouve ses énergies de partage abîmées, comment dire, à moitié mangées, en fait à moitié bouffées par cette espèce de paresse, cette espèce de flemme qui est là. C'est vraiment la paresse. Donc voilà, sans forcément blâmer la paresse, en tout cas voilà, on manque d'énergie, on s'assoit puis on s'arrête et puis voilà, puis on est un peu assis sur ses acquis pour X raisons, donc c'est un état, c'est un numéro 9, c'est un état transitoire, mais où c'est un petit peu difficile d'aller retrouver l'énergie qui manque pour faire le reste. Alors, ce qui est intéressant et ce qui peut expliquer ceci explique cela, c'est le fardeau aussi, le 6 des nuages. Alors, il y a apparemment quelque chose, un poids qui pèse sur les épaules de ce personnage.
Voilà. Ça peut être une personne, ça peut être un parent par exemple, un parent malade, ou un petit ami, ou un frère, une sœur, un grand-père, une grand-mère, ou quelqu'un dans l'environnement direct de ce personnage, de cette personne, le pompe. Voilà, ici on se fait pomper son énergie, d'où peut-être la paresse. Voilà, on se fait pomper son énergie pour X raisons. Vous voyez, on a un personnage ici qui souffre un peu, hein, beaucoup même, qui doit avancer, monter une colline apparemment, mais qui a un personnage très autoritaire sur le dos, qui lui-même a un coq sur la tête. Donc c'est trop, n'est-ce pas? Bon. Donc ici, il y a quelque chose qui pèse. Et dans la vie amoureuse sentimentale, je pense que du coup, ça se ressent énormément. Donc voilà un petit peu ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui entre vous et cette personne, hein, pour vous et cette personne. Alors, dans le carte de direction, je la retourne avec vous. On a la numéro 19. On a l'innocence. Alors, l'innocence, on a un vieux sage ici qui a voilà, une montre religieuse sur son doigt. Bon, il y a cette idée de la montre religieuse, elle mange, vous savez, ses partenaires. Mais ici, il y a cette idée de connaître, d'avoir vécu. Donc, d'adopter quelqu'un, quelque chose en connaissance de cause, en sachant que, bah voilà, c'est pas le monde des bisounours, c'est, voilà, tout n'est pas tout rose, mais quand on connaît, on peut gérer, d'accord? Donc l'innocence, c'est quand même, pour moi, c'est autant l'enfant, par exemple les enfants qui sont innocents, qui ne connaissent pas le mal, et ben, le vieux sage qui connaît le mal, mais qui a fait le choix du bien, qui a fait le choix de voir, de mettre en valeur le bien chez quelqu'un, le bon plutôt que le mauvais. C'est pas parce que la menthe religieuse, elle est dangereuse éventuellement qu'il ne faut pas essayer de l'adopter ou de voir ce qu'il y a de positif chez elle. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de sagesse. On est sur un chiffre assez élevé, sur le 19 des arcanes majeures. Donc voilà, ça va vraiment être l'expérience du vécu, la sagesse qui va ensuite diriger cette relation pour vraiment se voir avec bienveillance, en connaissant les points faibles, les défauts de l'autre, en disant ok, je t'aime quand même, ou alors je t'apprécie quand même, enfin voilà. C'est vraiment sortir aussi de la douleur, de la rancune, du ressentiment, etc. Dire voilà, personne n'est parfait, mais moi avec mon expérience et mon recul, je choisis de faire comme ça avec toi et c'est ok. Donc voilà un petit peu. Alors j'ai tiré une carte avec l'oracle de Gaïa pour vous et j'ai tiré l'arbre de feu et en dessous c'est marqué début, nouveauté. Donc il y a des termes qui reviennent énormément entre nouvelle vision, nouveauté, début. Donc c'est comme la vacuité, c'est le début qui naît de cette fin, de ce vide intersidéral. Voilà, il y a un début, c'est évident, puisque comme je disais, après le 5, il y a le 10. Là, ici, on a l'arbre de feu. Il y a des 9, des 19 qui reviennent beaucoup. Donc, attendez-vous quand même à ce que cette étape prenne fin bientôt et que quelque chose d'autre arrive. Alors, je vais vous lire l'arbre de feu. C'est un peu la purification par le feu. Alors, je vais vous la lire, d'accord? Une étincelle de créativité s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. C'est écrit hein, dans le papier, hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Bon, l'arbre de feu annonce quelque chose de neuf. Un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Donc on retrouve de toute façon cette idée de nouvelle vision et cette idée qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui naît. Vous voyez, par équipe, un projet n'importe, qui va apparemment durer, vous suivre, etc. et vous procurer beaucoup de joie. Il y a des affirmations positives pour cette carte qui sont « Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. » Hop, j'attire l'envers. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Voilà. Donc vous allez vous embarquer dans quelque chose qui va vous animer et
voilà quoi, vos rêves se réalisent, je fais ce que j'aime ce que je fais, etc. Nouvelles possibilités, nouvelles visions, nouveaux projets. C'était vraiment nouvelle affaire, nouvelle passion, etc. Donc, vous verrez comment ça s'applique exactement, comment ça résonne dans votre vie, ami Balance. Alors, on demande quelques messages avec les anges de l'amour pour nos amis Balance. En tout cas, restez vraiment éveillés, hein, le cœur, les yeux, puisqu'il y a des belles choses qui se profilent à l'horizon. Donc, c'est très bien pour vous. Alors, quelques messages avec les anges de l'amour pour les Balances. Pour la vie sentimentale fin août, début septembre, s'il vous plaît. Alors, j'étirerai très bientôt. Voilà, on vous dit que ça va bientôt arriver. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Sachez, décidez vraiment que c'est ça que vous voulez, pas autre chose, etc. etc. Ça non, ça oui, voilà. Je suis précis, exact. Plus je serai précis, plus vite ce que je veux exactement va se réaliser. Alors, encore une carte. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, peut-être il y en a qui vont rencontrer, qui ont rencontré une âme sœur. En tout cas, elle est sans doute dans les parages. Il y en a qui se posaient des questions. Là, on dit qu'apparemment, oui, c'est bien une âme sœur, votre âme sœur, etc. Alors, est-ce qu'on a encore un dernier message? Je vais encore prendre un message et puis ensuite je vais arrêter là pour pas que ce soit trop long. Allez, encore une dernière carte. Hop, pour nos amis Balance. Et nous avons tiré « Restez optimiste pour votre vie amoureuse ». La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Pensée positive, foi. Il y a des manières d'entretenir la pensée positive. On peut écouter des affirmations positives. La foi, c'est pareil, ça se cultive à l'intérieur de soi pour que la chose arrive incessamment sous peu. Vous avez quand même un assez beau tirage, les Balances. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Hein. Likez la chaîne, abonnez-vous. Restez avec moi, allez voir votre signe ascendant. Et puis, en tous les cas, on se suit, n'est-ce pas, les amis? Bon, allez, à très bientôt. Portez-vous bien. Plein de gros bisous. Ciao, ciao.